Is testosterone replacement therapy in older men effective and safe? Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors, tu seras peut-être au courant parce que je viens de sortir une vidéo sur le sujet, mais ça peut toujours être intéressant de noter ça, enfin d'expliquer plus en détail l'étude sur laquelle je me suis fondé pour la TRT. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la TRT? La TRT, c'est ce qui se fait en fait, ce qui est prescrit aux vieux hommes qui commencent en fait à avoir des taux de testostérone qui déclinent, et ben on leur file en fait de la testo pour qu'ils reviennent à des niveaux plus importants. Et là, c'est une méta-analyse avec plein d'études. Du coup, c'est le but d'une méta-analyse pour voir est-ce que finalement c'est bon pour la santé de faire ça. Donc, il y a un truc qui est marrant dans l'introduction, c'est qu'il parle du fait que ça fait très longtemps en fait, qu'on essaye de s'injecter de la testo, parce qu'en fait, il y a un physiologiste français qui s'appelait Braun-Séquard, qui s'était préparé à, c'est la première chose dont on se souvient dans l'histoire, en 1889, un extrait de testicules de chien qui s'était injecté. Il avait dit que ça avait des super effets sur lui, sauf que en fait, maintenant on sait que ça pouvait pas trop en avoir parce que ça pouvait pas trop se mêler à sa vraie testo, ça pouvait pas trop avoir un effet sur sa testo parce que c'était aqueux alors que en fait c'est plutôt l'huile qui se mêle à la testo, donc c'était un peu un effet placebo, mais il se sentait plus vigoureux, etc. Puis même durant la Grèce antique, je crois qu'il y avait des gens qui bouffaient des couilles d'animaux pour avoir un peu plus de testo. Enfin bon, bref. Mais ça, c'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'on en retire de cette étude-là? Alors, la testo, ça semble être cool pour les vieux hommes. Hein, évidemment, on fait ça qu'aux hommes. Mais on n'a pas souvent de données qui quantifient les augmentations de risque. Donc en fait, on trouve des effets potentiellement positifs, donc surtout sur la masse musculaire d'ailleurs et le mood, voilà. Mais on ne trouve pas, à chaque fois, les études qui trouvent ces effets positifs-là ne rapportent pas les risques. Or, il y a certaines études où ils ont dû arrêter en fait les études parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui avaient des accidents ou des choses cardiovasculaires qui se rajoutaient. Donc ils ont arrêté l'étude en plein milieu au niveau de la TRT. Et il y a beaucoup de problèmes potentiels en fait au niveau des risques cardiovasculaires puisque la testostérone peut augmenter la pression sanguine, etc. etc. Ceci dit, chez les vieux qui souffrent vraiment d'hypogonadisme sévère, il semblerait qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et en revanche, chez ceux qui ont déjà des comorbidités et qui n'ont pas forcément un taux de testostérone si bas que ça, là, il y a des gros problèmes, notamment augmentation des risques de cancer de la prostate, augmentation des risques de cancer de la prostate, des marqueurs de risque de cancer de la prostate. Je ne crois pas qu'il y ait eu un cancer de la prostate qui a été déclaré, mais des maladies cardiovasculaires en revanche, oui, etc. Donc voilà, c'est vraiment la TRT. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a des données encourageantes, mais on a relativement peu de contrôle sur les risques et on a beaucoup de chances de croire que quand on est vieux, on a plus de risques de maladies cardiovasculaires et de cancer de la prostate. Donc voilà, moi c'est vraiment ça que je veux mettre en avant, d'autant que, et ça ils ne le disent pas, oui certes, il y en a chez qui ça a plein d'effets positifs et je ne veux pas le minimiser, mais le sport a les mêmes effets positifs sans les effets négatifs, voire même en combattant les effets négatifs. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire, allez faire du sport, et ensuite, occupez-vous, si jamais ça ne marche pas, si jamais vous voulez maximiser ça, si jamais vous n'avez pas assez de testostérone, parce que l'hypogonadisme, ça peut être un vrai problème, hein, allez faire une TRT, mais pas avant. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.